l'humain spirituel comprend cette séphirote, Chesed Gvura, Tiferet, Netzar, Tiesot, Malchut, et cet être humain se retrouve dans les nations. Il y a des séphirotes spirituelles des personnes dans notre monde et il y en a qui sont séparés de ces 70 nations du monde pour monter au-dessus d'eux-mêmes vers le Créateur. Ils sont appelés Yacharkel, dirigés vers le Créateur, et c'est comme cela qu'on appelle ce groupe, et jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle par ce nom Israël, Yacharkel, et vraiment, en fait, ce n'est pas une nation, c'est une assemblée de gens de différentes nations qui sont sortis de Babylone, et des 70 nations qui existaient là, ces 70 nations se sont répandues à travers le monde, et même aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils sont aujourd'hui. Joseph Flavius a parlé de cela dans son livre d'histoire. Vous pouvez le lire maintenant, mais le fait est qu'aujourd'hui, il a écrit cela par rapport à son époque, et nous parlons du 2e siècle de notre ère. Donc, mais on parle de questions, on a des questions à propos des 70 nations. Pour les 70 nations, est-ce qu'ils ont une certaine ressemblance avec les 70 nations d'aujourd'hui? On n'a pas... maintenant, ces gens sont mélangés, ils ont changé d'endroit, mais avant qu'ils voyagent de Babylone, qu'ils partent de Babylone, parce qu'il y avait un grand égros qui est surgi en eux, chaque nation, chaque groupe, ils ont été attirés vers un certain endroit correspondant à leur âme, et alors, il y a eu un mélange qui a eu lieu, un rétablissement et toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas de nation qui soit pure à ce point-là. Prenons les Grecs, par exemple, ou les Romains, ou les Égyptiens, mais ce ne sont pas les mêmes nations qui existaient alors. On parle des séphirotes. Chaque endroit dans le pays d'Israël correspond à une séphirote. Oui, c'est vrai, ça existe. C'est uniquement parce que vous avez... J'ai pas compris. Si tu corrèles cela à la géographie par rapport à ses racines supérieures, je comprends pas, c'est coupé. Le Jourdain, par exemple, c'est ce qui connecte Jérusalem et Bina, Galilée, et ces qualités parlent des marques sur la géographie par rapport à ses racines spirituelles. Il y a des moments où les gens déménagent d'endroit en endroit en Israël. Il y a des kabbalistes parmi eux. Est-ce que c'est possible d'utiliser ça pour l'avancement? D'une certaine manière, non. C'est notre monde. C'est juste une carte ouverte. Si tu as une certaine sensation, un certain ressenti à propos de cela, alors tu peux ressentir là où tu te situes.